Bonjour tout le monde. Bonjour Michel, je suis contente que tout va bien, que Philippe voit mieux. Dites-lui bonjour de notre part. Bonjour Laurence, bonjour Lydie, Jenny, bonjour Flora, Olivier, Roberta, bonjour. Quel plaisir de vous voir et de vous entendre. Est-ce que vous m'entendez bien? S'il vous plaît, donnez-moi un retour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Donnez-moi une petite feedback si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, comme ça je pourrais commencer. Est-ce que ça marche? Merci Michel. Bon, merci Jenny. Si ça marche, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Et c'est devenu carrément traditionnel nos rendez-vous de mercredi à 18h, quand on est tous unis et quelque chose d'incroyable, puisque du point de vue scientifique, c'est difficile à expliquer, mais je ressens tellement les connexions avec vous tous. On est là pour apprendre, pour évoluer, pour s'échanger, et surtout apporter notre aide à tout le monde qui en a besoin. Bien sûr, je ne pense pas de transformer tous mes chers patients et le grand public en acupuncteurs, même s'il y a beaucoup de mes élèves que je salue chaleureusement et vous ne pouvez pas imaginer quel bonheur pour moi de partager mes connaissances avec vous. Je sais qu'on a les résultats extraordinaires dans les réanimations où nos élèves travaillent, dans les services différents des hôpitaux, où ils prennent soin non pas uniquement des patients, mais aussi du corps soignant. Et les résultats sont incroyables pour aider les gens de pouvoir s'occuper des autres. Mais ceux qui ne sont pas médecins, thérapeutes, spécialistes en médecine énergétique, médecine traditionnelle chinoise, les ostéopathes, les infirmières, les kinésithérapeutes, et mes chers patients et les grands publics, vous pouvez toujours avoir l'accès aux points qui sont introduits, qui sont incarnés dans notre corps. Comme les bons boutons, quand vous rentrez dans une chambre, vous appuyez une bonne bouton pour allumer les lumières dans la chambre. C'est exactement comme ça que marchent les points d'acupuncture. Et souvent, mes élèves, ils me disent, comme Grégory ce matin, il me dit, c'est juste incroyable de voir l'efficacité. Qu'est-ce qui se fait du bien aux gens? Avec Lydie et Christine, ils sont ouverts les services, les consultations pour les médecins, pour les confrères, pour les aides-soignantes, pour les infirmières. Et les résultats sont incroyables, mais en tant que médecin, ils ont vu déjà quel bonheur de pouvoir l'accès à l'acupuncture. Alors, ça doit être accessible à tout le monde. Ce sont des points incarnés à nous-mêmes. Bien sûr, l'utilisation sera différente. Comme j'ai commencé de dire que mes élèves médecins, les acupuncteurs, ils vont utiliser l'acupuncture dans les salles de réanimation, dans les salles d'anesthésie, à l'hôpital ou dans leur cabinet. Mais les autres, vous pouvez toujours avoir une utilité de ces points. Les kinésithérapeutes pour accélérer la régénération et le rétablissement. Les ostéopathes pour pouvoir trouver la cause profonde d'un symptôme de l'appareil locomoteur et aussi mobiliser les réserves pour pouvoir accélérer les récupérations et soulager les douleurs. Mais le grand public, mes patientes, quand vous, dans la vie quotidienne, tout peut arriver. Un enfant se lève le matin, il a mal à la tête ou mal au ventre, comment faire? On n'y arrive pas de s'endormir les nuits. Il y a les points pour appuyer. Et vous retrouvez le bon sommeil et l'enfant n'est plus mal au ventre et les émotions sont calmées, vous passez un entretien, il y a juste quelques points à appuyer de manière très discrète pour que personne ne les voit, mais ça vous permet de retrouver tous vos moyens, calmer les paniques et retrouver le sang-froid. Et dans cette période assez compliquée de la vie, les périodes de l'épidémie, c'est tellement pour stimuler les défenses immunitaires, pour faire la prévention. Et si jamais on contracte les maladies, pour guérir beaucoup plus vite, sans fatigue, en calmant tous les symptômes néfastes, bien sûr, en plus de traitement. Et dans les périodes de récupération, retrouver l'énergie. Et le rôle de ces points, ils peuvent nous accompagner pendant le déconfinement, parce que c'est une période assez compliquée aussi. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment s'en sortir de confinement.
J'ai reçu beaucoup de questions. J'ai essayé de les regrouper pour pouvoir y répondre. Je vais y répondre à la fin de notre session aujourd'hui ensemble avec les questions que vous me posez. Mais là, nous allons aller directement à la source de notre conversation aujourd'hui et de mercredi prochain. Comment mieux passer les périodes de déconfinement pour vous, vos proches, vos familles, vos amis. Les anciens disaient, quand le vent de changement arrive, mais il faut bien embrasser le vent de changement pour le suivre, pour aller dans l'endroit où la vie nous amène. Imaginez un petit grain de sable qui était si confortablement installé au bord de la mer, baigné dans le soleil, avec plein de copains, de copines, la famille pleine des autres grains de sable. Et puis, un ouragan arrive, une vent très forte. Et il emporte le petit pauvre grain de sable dans un tourbillon, dans un vertex. Et lui, il se trouve désemparé. Qu'est-ce qu'il arrive? Il est beau s'accrocher à sa famille, il est beau s'accrocher à ses copains, mais personne ne peut l'aider. Il se trouve tout seul, emporté dans le tourbillon d'une tempête, d'un désastre climatique. Et alors, ce pauvre petit grain de sable, il a peur. Il ne sait pas où le vent l'amènera. Il se soucie, et pour lui-même, et aussi pour ses copines, et ses copains, et sa famille qui reste. Il ne sait pas quand est-ce qu'il les reverra, et s'il pourrait les revoir un jour. Donc, il y a l'incertitude, il y a la peur, il y a l'angoisse, et d'autre part, il y a la colère. Mais pourquoi moi? Pourquoi n'est pas les autres copains, ils restent tranquilles, au bord de la mer, et demain, il fera beau, ils seront tous ensemble, et moi, je suis emportée. Mais rien à faire. Le vent emporte. Et qu'est-ce qui se passe? Comment on peut réagir? Comment trouver le calme au milieu des tempêtes? Comment trouver les sensations de la sécurité profonde au milieu d'un tourbillon? Et pourtant, c'est possible. Il y a un très joli poème d'un grand poète russe, Mikhail Lermontov, qui avait une sensibilité extraordinaire. Elle a vécu dans le 19e siècle et quand elle avait l'âge de 18 ans, un gamin, elle a écrit ce magnifique poème qui s'appelle Le petit voilier blanc, où il dit que le petit voilier blanc, lui, il cherche lui-même une tempête parce que c'est qu'au milieu de la tempête qu'il trouve un havre de la paix. Donc c'est possible de trouver un havre de la paix, une sensation de sécurité, de calme au milieu du vent de changement. Les anciens décrivaient le vent, les diagrammes anciens qui correspondent au vent, c'est juste une boîte, mais une boîte qui n'est pas fermée. Il y a une petite fente au milieu de la boîte, une petite ouverture, parce que c'est à travers cette ouverture qu'on a l'accès aux possibilités infinies. Parce que le vent de changement incarne en lui-même une idée très forte d'évolution, d'élévation, du progrès. Il nous sort de notre zone de confort. Parce que s'il n'y avait pas de vent de changement, on serait tous assis très confortablement sur nos acquis. Et le vent nous pousse à changer pour évoluer, changer pour s'améliorer, pour progresser, pour apprendre. C'est ça la signification du vent de changement. Et c'est ça la signification d'une tempête épidémique qui nous arrive tous. Et la question de déconfinement, c'est qu'il faut comprendre que le vent de changement, elle nous amène dans un autre endroit. Peut-être un endroit meilleur, peut-être c'est les meilleures aventures qui nous soient jamais arrivées. Parce que peut-être on va être plus évolué dans les nouvelles circonstances. Mais en tout cas, le vent de changement n'y retourne jamais en arrière. Il faut qu'on arrive à accepter le vent de changement. Rien ne sera plus comme avant. Il ne faut pas y penser. C'est exactement comme dans un couple. Si on veut toujours croire que votre conjoint va redevenir comme il était il y a 20 ans ou il y a 16 ans, mais non, c'est pas possible. Les situations ont changé. Le vent de changement nous amène dans un autre endroit. Il faut qu'on trouve le confort dans cet endroit
dans le nouvel endroit. Donc, dans les périodes de déconfinement, il faut accepter une fois pour toujours que rien ne sera comme avant. Il faut qu'on trouve le confort, les sensations de sécurité et le sens, les significations d'une situation qui continue. Et pourtant, au niveau émotionnel, c'est tellement difficile. Les anciens disaient, pour changer, pour accepter le vent de changement, pour embrasser le vent de changement, parce que si on résiste au vent de changement, c'est comme cracher contre le vent, ça retourne contre nous-mêmes. Donc, il faut embrasser le vent de changement, il faut le suivre, il faut changer profondément. Les situations vont changer, mais nous-mêmes, on doit changer. Et alors, il faut avoir le courage pour changer. Et comment faire pour retrouver le courage? Les idéogrammes anciens qui signifient le changement, les situations qui changent, c'était juste deux bambous croisés devant la porte de la maison. Parce que quand il y avait les grands changements dans les maisons, une naissance ou le départ, ou le changement de profession, de métier ou d'un poste social, pour annoncer aux voisins le changement qui arrive dans la maison, on mettait devant la porte les deux bouts de bambou croisés. Et comme ça, essayons de mettre devant nos portes maintenant tous les deux bambous croisés, qui signifient le changement. Et il y a les points d'acupuncture, les deux bambous croisés, c'est le prénom du point 2 du méridien de Levici qui se trouve au niveau des sourcils, parce qu'on peut voir les sourcils aussi comme les bambous. Mais il y a aussi les pointes qui aident à retrouver le courage pour changer, à mobiliser nos forces pour changer, et les forces émotionnelles, et les forces d'esprit, et les forces physiques. Il y a les deux grands points de changement que je voudrais vous enseigner aujourd'hui. C'est les pointes, les deux pointes ont le même prénom. C'est incroyable que parmi les 365 pointes qui se trouvent dans le corps humain, nous avons deux pointes qui ont le même prénom, exactement le même prénom. Et le prénom de ces pointes, les yeux qui pleurent. Les yeux qui pleurent sur la tête, c'est les pointes vésicule bélaire 15, et les pointes, les yeux qui pleurent sur le pied. Et c'est les pointes vésicule bélaire 40. Parce que c'est le méridien de la vésicule bélaire qui est responsable du courage. Il représente un général de la guerre, capable de prendre les décisions et aller en avant. Donc, l'indécisivité, les difficultés de prendre les décisions et manque de courage pour changer étaient depuis le temps jadis attribués au méridien de la vésicule bélaire. Et d'ailleurs, le courage en chinois signifie Yong. Et c'est cet idéogramme qui était gravé dans les formes militaires des soldats et des généraux. La capacité de prendre les décisions, de changer et d'aller en avant dans le déconfinement pour pouvoir changer. Alors pourquoi ce prénom de pointe, il s'appelle les yeux qui pleurent? Parce que c'est pas facile de prendre les décisions de changer. C'est pas facile de partir dans une nouvelle situation qu'on ne connaît pas les règles. Et alors, quand on prend finalement le courage en main et on décide de changer, on prend cette grande décision dans notre vie, mais on a une catharsis, les libérations. Et l'image de libération, ce sont des larmes. Parce que c'est comme une douche intérieure, il nous nettoie, il nettoie notre âme. Il nettoie notre âme de tous les fardeaux du passé, des anciens souvenirs, des culpabilités, des émotions, pour partir légère dans la nouvelle situation. Exactement que quand une montgolfière s'envole, mais il faut laisser tomber le poids. Il faut couper les amarres. C'est ça les significations de ces pointes. Et alors, pour trouver ces pointes, c'est assez facile. Les pointes vésicule bélaire 15, les yeux qui pleurent sur la tête, elles se trouvent sur la ligne qui passe à travers les pupilles, au milieu des yeux, et qui remonte sur le front, juste derrière la zone d'insertion des cheveux, derrière la ligne d'exsertion des cheveux. Et vous sentez très bien les petits dépression dans le scalp qui loge les pointes. Et alors, il faut effectuer le mouvement de la rotation pendant 45 secondes dans ces pointes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur sous votre doigt. C'est les significations que
la pointe est activée. Et les pointes vésicule biliaire 41, les yeux qui pleurent sur la tête, les yeux qui pleurent sur le pied, pardon, elles se trouvent sur le pied, entre le quatrième et le cinquième orteil. Je vais vous lancer les petits films qu'on a pu faire pour trouver ces pointes. D'abord, les pointes vésicule biliaire 15, les yeux qui pleurent sur la tête. Les pointes, les yeux qui pleurent sur la tête, pointe 15 du méridien vésicule biliaire, se trouvent sur la ligne qui passe au milieu des sourcils, juste derrière le point d'insertion des cheveux. Donc, on trouve les pointes au milieu des sourcils qui passent par les pupilles et on remonte juste derrière les zones d'insertion des cheveux des deux côtés. Comme toujours, on ressent une toute petite dépression qui loge la pointe. Et on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent la légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Et maintenant, les pointes, les yeux qui pleurent sur le pied. Les pointes, les yeux qui pleurent sur les jambes, vésicule biliaire 41, se trouvent dans l'espace entre le quatrième et le cinquième orteil, juste devant leur point de conjonction de l'articulation. Donc toujours une petite dépression qui loge les pointes. Et tout en profondeur, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une légère chaleur sous les doigts, c'est le signe que le point est activé. Souvent, dans cette période, j'ai eu beaucoup de questions qui me parlent de démotivation. Parce que comment garder les motivations de faire quelque chose, d'avancer dans la vie? Ça a l'air très compliqué. Vous voyez déjà que plus les situations durent, plus les enfants ont du mal à continuer de faire leurs devoirs, de suivre les cours à la distance. Quand les gens commencent bien avec les bonnes intentions, je vais faire le régime, je vais profiter pour apprendre, je vais faire le qigong, mais petit à petit, au fur et à mesure, quand l'esprit et les émotions s'épuisent, puisqu'elles ne sont pas nourries complètement, on commence à être désenchanté et on perd les motivations. Alors, comment faire pour retrouver cet élan, cet enthousiasme, envie de survivre, la volonté de se battre, qui sont nécessaires pour avancer? On ne peut pas avancer dans la vie sans avoir la volonté de le faire. Et alors, c'est le méridien des reins qui est responsable de notre volonté de vivre, de survivre, de se battre, de réaliser notre potentiel à la longueur. Donc, les points qui permettent de stimuler cet ennui, les anciens l'appelaient Zi, et le Zi, c'était un caractère dans les diagrammes qui correspondait aussi aux sages et aux enfants. Pourquoi? Parce que comme les enfants, les sages, ils ont toujours cette envie d'apprendre. C'est une curiosité inépuisable et une volonté de vivre et de survivre. Le manque de cette motivation de vivre, il peut agir. Donc pourquoi on va le faire? Pour les questions de survie, pour les questions de relations, pour nos amis, pour notre famille, mais aussi pour les questions de pouvoir, pour voir sur notre cursus de la vie, sur notre destin. Donc, si on manque les motivations, c'est manque la survie. Si on manque les motivations, le contraire, c'est la peur de la mort, la peur des maladies et la peur du processus de départ. Et alors, et c'est tellement important dans cette période de confinement de garder notre force de la volonté.
pour survivre, pour se battre, pour réaliser notre destin. Et c'est le méridien des reins dans les traditions d'acupuncture qui maintiennent cette envie de se battre, la motivation, le zi. Et pour les stimuler, il y a le point qui s'appelle le point source du méridien des reins, qui a un très joli prénom, c'est le point 3 du méridien des reins, et son prénom, c'est le grand courant. Et la signification est incroyable. Ramasser ensemble toutes nos énergies, toutes nos forces spirituelles, mentales, physiques, en forme d'un courant de laser, une rayon de laser, tous ensemble, bien focalisés, on va arriver dans le but. On va lancer notre énergie dans le nouveau départ. C'est ça la signification, cette pointe magnifique qui est le point 3, rein, le grand courant, le tai chi en chinois. Alors, comment se trouver cette pointe? C'est vraiment très facile. Il se trouve sur la cheville, sur la face interne de la cheville, juste derrière l'os de la cheville qui s'appelle le malléole interne. Et il y a carrément une dépression anatomique qui prévoit la localisation de ce point. Une fois qu'on a pénétré, il faut effectuer le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes dans ce point, jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur dans le doigt. Ça veut dire que la pointe est activée. Je vais lancer le petit film pour que vous voyez vraiment en pratique comment on trouve ce point. Et bien sûr, tous les films seront en replay ensemble avec les conférences. Donc, vous pourrez les revoir. Les points grand courant, le point 3 des méridiens des reins, se trouvent sur la face externe de la cheville, à mi-distance entre le malléole interne et le tendon d'Achille. Donc, on prend le bord de la malléole interne et le point se trouve juste derrière, dans la petite dépression qui indique la localisation du point. Et tout en profondeur, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment qu'on ressent une légère chaleur sous le doigt, c'est le signe que le point est activé. Ça y est, maintenant nous avons le courage de changer. On a compris qu'il n'y a pas de retour en arrière, il faut avancer. On a le courage de le faire. On a lâché dans le passé nos émotions, le poids. On a nettoyé notre âme pour partir en avant légère, avec les pointes, les yeux qui pleurent sur la tête et sur les pieds. On a trouvé la motivation pour le faire et ramasser ensemble dans les rayons laser toutes nos forces, toutes nos élans dans les pointes, avec l'aide des pointes 3 reines, les pointes grand courant. Maintenant, essayons de voir de manière assez pragmatique qu'est-ce qui nous attend dans les périodes de confinement. Alors, d'une part, il y a les problèmes de défense immunitaire. Parce que le virus, il est là. Le confinement ne soigne pas le virus. Elle juste réduit les contacts pour les empêcher de se répandre vite. C'est tout ce qui fait le confinement. C'est déjà énorme. Mais il ne nous protège pas contre le virus. Donc, il faut garder toutes les consignes que nous avons. Porter le masque. Même pas que pour soi, mais aussi pour les autres. Pour ne pas envoyer les virus vers les autres si jamais on en a. D'autre part, il faut garder les distances le maximum possible, ne pas serrer les mains, ne pas s'embrasser. Il faut laver le nez, matin et soir. Il faut faire tout ce qu'on a prévu déjà dans le cycle de la prévention. Les virus, ils craignent les milieux alcalins. Alors, donnons-lui le milieu alcalin. Les nourritures, fruits et légumes, c'est alcalin. Les nourritures acides, c'est acide. Les nourritures animales, c'est acide. Donc, pendant cette période, pas de l'alcool, pas de café, et moins possible de nourriture animalière. Prendre les adaptogènes, l'apacho, quelqu'un m'a posé la question, Tekuma, c'est un très bon stimulateur de défense immunitaire, propolis, echinacea, ginseng,
ou ginseng sibérienne et l'éutérocoque, mettre les probiotiques, la flore intestinale. Quelqu'un me posait la question comment s'appellent les bactéries pathogènes qui habitent dans les microbiotes quand il n'y a pas de bonne flore intestinale. Elle s'appelle Prevotella. Il se trouve que le virus de Covid, il marche comme une bactériophage. Ça veut dire qu'il utilise le corps des bactéries pour provoquer l'infection, pour faire répandre l'infection. Donc, hors de question qu'on a cette Prevotella, même si le prénom est très joli. On n'est pas besoin d'elle. Donc, mettons la flore intestinale, prenons les probiotiques tout en arrêtant le laitage, parce que le laitage, et le pH dans le laitage, il empêche la flore intestinale de s'aimer. Comme on met une graine dans la terre, il faut qu'elle pousse. Donc, il faut créer un environnement alcalin pour la flore intestinale et en même temps, ça va éviter et le Prevotella et le COVID-19. Donc, ce sont déjà les éléments de base qu'il faut privilégier. Les points d'acupuncture qui stimulent les défenses immunitaires et l'énergie, on en a déjà parlé. C'est le point de l'estomac 36, 3 distances sur les jambes. On cote 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou et un travers des doigts à l'extérieur. Les points qui s'appellent 3 distances, les distances entre le passé, le présent et le futur. Un très grand point qui stimule tous les facteurs de défense immunitaire. Dans les travaux scientifiques, c'est incroyable de voir l'efficacité juste de stimulation de ces points pour stimuler tous les facteurs des immunoglobulines, régulariser les cytokines et les interleukines, tous ces facteurs immunitaires qui nous protègent, activer les T lymphocytes. Et l'action de ces points était démontrée dans les travaux scientifiques expérimentaux faits sur les animaux à qui on a inoculé le virus d'encéphalite, de septicémie. Même dans ce contexte d'un modèle pharmacologique grave, ce point d'acupuncture, juste le point d'estomac 36 a stimulé statistiquement significativement tous les facteurs immunitaires et en même temps vraiment réduisait toutes les sévérités cliniques. Rien qu'une seule pointe. Essayons de voir où il se trouve. Je vous avais refait cette film pour que vous le revoyiez encore une fois de manière à apprendre comment le trouver. Le point de l'estomac 36, qui s'appelle 3 distances sous la jambe, se trouve, comme indique son nom, à 3 distances au-dessous du genou. Les 3 distances correspondent à 4 travers des doigts. Donc, on mesure les distances de 4 travers des doigts au-dessous du bord inférieur du genou et un travers des doigts à l'extérieur. Les points se trouvent dans une petite dépression entre les chefs des muscles. Donc, encore, 4 travers des doigts au-dessous du genou et un travers des doigts en dehors de l'os tibia. Voilà où se trouve cette pointe. Toujours dans une petite dépression anatomique. Et on assure le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent la chaleur sous les doigts, le signe que la pointe est active. La science avance. On a appris déjà beaucoup plus sur les mécanismes d'action de Covid-19. On a appris que c'est un virus qui n'attaque pas les poumons directement ou les organes internes directement comme on avait pensé au départ. Non, il agit au niveau du sang. Dans le sang, vous savez tous qu'il y a les globules rouges. Et dans les globules rouges, nous avons une partie active qui s'appelle hémoglobine. Tout le monde les connaît puisque quand on fait les prises du sang, on vérifie le taux de l'hémoglobine. Ici, on en manque. Tout le monde sait que c'est un signe d'anémie. Alors, qu'est-ce qui fait l'hémoglobine? L'hémoglobine, son rôle, c'est d'apporter l'oxygène dans chaque cellule du corps. Parce que l'énergie d'oxygène est indispensable dans le cycle de respiration, dans la vie de chaque cellule de l'organisme. Du point de vue chimique, l'hémoglobine, c'est une apoprotéine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux parties. Une partie protéine
globine, hémoglobine. Donc une partie protéine qui est globine et une partie apo qui est le fer, hémo. Donc ensemble, le fer avec les globines, avec les protéines, forme hémoglobine. Alors qu'est-ce qui fait le Covid-19? Il dissocie les parties protéiques du partie du fer. Donc, du coup, les petites parties de protéines sans partie apo, sans fer, ne peut pas transporter l'oxygène. Donc, l'organisme, ensemble de l'organisme, chaque cellule, et notamment les poumons, le cœur, le cerveau, manque de l'oxygène. On est dans l'état d'hypoxie. Mais d'autre part, en même temps, les énormes quantités de molécules libres du fer, qui s'appellent les radicaux du fer, les métaux libres, ils attaquent à toute la force de sa toxicité l'ensemble de l'organisme. Ils provoquent le choc oxydatif. La conséquence est suivante. Le sang commence à se coaguler, de coaguler à l'intérieur des vaisseaux sanguins. C'est ça ce qui s'appelle le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée du sang. Donc, il y a les trompes qui partent, les emboles qui partent vers le cerveau et provoquent l'accident vasculaire cérébral, vers le cœur pour empêcher les fonctions cardiaques, vers les poumons pour provoquer les poumons blancs. C'est ça ce qui arrive dans les formes graves de l'infection. Elle arrive qu'à 4% des personnes. 96% des personnes n'ont pas cette forme grave. Rassurez-vous. Et plus que ça, même si soit on ne tombe pas du tout malade, soit ceux qui contractent les virus, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont été contaminés. Et sinon, il y a juste les petits quelques symptômes qui durent, des malaises, des petites fièvres subfébriles qui peuvent durer, quelques petites incidents de la toux ou de indigestion. Mais c'est tout. Mais il y a ces 4% qui sont vraiment dans cette forme grave qui les anciens ont décrit comme la dernière ligne dans les 6 grands méridiens de défense, puisque les anciens ont pu décrire déjà pour nous toute l'évolution de pénétration des facteurs pathogènes externes de la surface vers les profondeurs du corps, en pénétrant à travers les barrières immunitaires. Et donc les dernières barrières que les anciens appelaient les petites internes, les dernières petites barrières internes, Shaoyin, qui est responsable le cœur et les méridiens des reins, qui exactement correspondent à cet état de choc septique, donc les syndromes de coagulation intravasculaire disséminée. Ça veut dire que si on veut stimuler les défenses du corps, il faut agir au niveau du sang. Spécifiquement, pour le Covid-19, il faut renforcer le sang. Le pH est très important. On a déjà parlé des milieux alcalins. Très important de renforcer les défenses pour qu'il ne pénètre pas ce facteur pathogène, le Covid-19, qu'il ne permettre pas à travers les défenses de l'organisme. C'est pour ça l'estomac 36, les 3 distances. C'est pour ça les microbiotes. C'est pour ça tout ce qu'on a déjà dit et appris. Là, c'était pour l'empêcher de contaminer toutes les masques et tout ce qu'on fait. D'autre part, pour empêcher de pénétrer, même si elle était contractée. Là, c'est les points de l'estomac 36 et les autres points qu'on a appris lors de notre premier séminaire. Mais maintenant, essayons aussi en même temps de renforcer son organe cible, le sang, pour qu'il soit le plus fort possible. Et pour ça, il y a 3 points à apprendre. Le premier point, c'est le point péricarde 6. Ou comme les anciens appelaient les méridiens du péricarde, maître du cœur, parce que c'est le protecteur du cœur, et des points de vue émotionnels et des points de vue physiologiques. Cette pointe se trouve à 2 distances, donc à 3 travers des doigts, au-dessus du milieu du pli du poignet. On a déjà appris ces pointes, parce qu'il est très fort pour les défenses immunitaires. Son prénom, les barrières internes, c'est les barrières immunitaires internes, comme les dernières barrières immunitaires Shaoyin, les petits internes, le cœur et les reins. C'est lui qui protège le cœur. C'est pour ça, barrière interne, barrière émotionnelle contre les émotions et les barrières de défense intérieure.
Donc, ces points se trouvent donc à 3 travers des doigts, au-dessous du milieu du pli de poignet. Et pour les trouver, il faut légèrement plier les poignets et votre doigt va pénétrer dans les petites gouttières entre les deux tendons qui logent le muscle. Et une fois qu'on est rentré en profondeur, il faut effectuer les mouvements de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment que les pointes deviennent chaudes. C'est le signe de son activation. Je vous remontre maintenant sur la vidéo comment trouver ces pointes. Le point 6 du méridien du péricarde, ou du maître du cœur, comme on appelle, se trouve à 3 travers des doigts, au-dessus du milieu du pli du poignet, dans les gouttières entre les deux tendons. Pour trouver ces pointes, il faut légèrement plier les poignets et votre doigt plonge en profondeur dans la loge du pointe pour effectuer les mouvements de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'au moment qu'on ressent les légères chaleurs sous le doigt. C'est le signe que le pointe est activé. Je voudrais vous raconter comment marche ce point, parce que je comprends bien vos esprits curieux qui se demandent mais comment est-ce possible que la stimulation de ce point peut protéger le cœur, peut protéger nos défenses internes, peut nous protéger contre les émotions et les systèmes cardiovasculaires. Mais les travaux scientifiques sont incroyables qui démontrent que juste la stimulation de ces points permet d'activer les réseaux de vaisseaux complémentaires, que eux ils n'étaient pas bouchés puisqu'ils restent dans le corps dans l'état ferme. Et alors, si on met en marche, si on ouvre ce réseau complémentaire, comme la garde rapprochée de Napoléon pendant les batailles, ben, on peut augmenter les réseaux vasculaires. Donc, si même si un petit vaisseau il était déjà un peu inactif, les autres vont reprendre l'action. Et les travaux scientifiques sont incroyables parce que les scientifiques ont fait l'essai sur les rats et sur les chats. Ils ont ligaturé carrément l'artère ils ont ligaturé carrément l'artère qui irrigue le cœur ou l'artère qui irrigue le cerveau. Et donc, quand il y a l'artère qui est complètement ligaturée, le sang ne peut pas irriguer le cœur ou ne peut pas irriguer le cerveau. Donc, les rats, les chats font l'infarctus ou un AVC. Mais dans un autre groupe des animaux, toujours une centaine pour faire les différences statistiquement significativement. Sur le même modèle, on ligature l'artère coronaire, donc la source la plus importante du sang qui arrive vers le cœur, et on ligature l'artère antérieure cérébrale, la source principale d'irrigation du cerveau. Donc, le cerveau, une partie du cerveau et le cœur sont privés du sang, privés de l'oxygène. Et on fait l'acupuncture. Et sous action d'acupuncture, il y a une neutralisation d'action des ligatures. Le cœur remarche. Tous les symptômes d'ischémie cardiaque diminuent. Et les zones du cerveau d'AVC se réduisent statistiquement significativement parce que les réseaux de vaisseaux secondaires à côté, les réseaux de vaisseaux voisins qui irriguent le cœur normalement, mais qui ne le font pas dans l'état normal, s'ouvrent et irriguent le cœur et irriguent le cerveau comme un deuxième souffle, comme un nouvel réseau, à la place des vaisseaux sanguins ligaturés. Et d'autre part, à travers les méridiens d'acupuncture, les troupeaux de cellules souches, de cellules embryonnaires qui construisent notre corps dans la vie intra-utérine et qui existent toujours toute notre vie dans le réseau des méridiens d'acupuncture. Alors, sous les stimulations de ces points, elles vont dans l'endroit nécessaire vers le cœur, vers le cerveau pour réparer les dommages, remplacer les cellules mortes. Et statistiquement, significativement. Donc, c'est sûr qu'on stimule ces pointes régulièrement, on va activer les réseaux supplémentaires qui, bien sûr, doublent notre potentiel. Et notre point qui sera intéressant pour ça, c'est le point que les anciens appelaient la mère de la moelle. Point 39 du méridien de la vésicule biliaire, qui a un très joli prénom, elle s'appelle la cloche.
Pourquoi la cloche? La cloche de notre vie. On va sonner la cloche de notre existence, de notre vie. Et alors, c'est une pointe qui stimule les moelles osseuses pour activer la régulation de l'organisme sur les sécrétions des cellules sanguines. C'est ça ce que nous avons besoin. Et alors, ces pointes, elles se trouvent au niveau de la face externe de la cheville, à 4 travers des doigts, au-dessus de la hausse de la cheville qui s'appelle la malléole externe, donc à 3 distances qui au-dessus de la cheville. 4 travers des doigts sont égales 3 distances. Alors, je vais vous montrer comment trouver ces pointes. Ça s'appelle la cloche suspendue. Les pointes, la cloche suspendue, pointe 39 du méridien de la vésicule bellaire, se trouve à 4 travers des doigts, au-dessus de l'os de la cheville, à l'extérieur. Ça s'appelle les malléoles externes. On compte les 4 travers des doigts au-dessus et les pointes se trouvent dans la gouttière entre les chefs de muscles. Et toujours, tout en profondeur, on effectue le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment qu'on ressent une légère chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Et les dernières pointes que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, vous les connaissez déjà, c'est la pointe qui s'appelle le milieu de la poitrine. Les pointes 17 du méridien des vaisseaux concepteurs, les concepteurs de notre vie. Parce que il faut nous recréer, il faut nous réinventer dans les nouvelles situations. Et en même temps, c'est une pointe qui s'appelle le milieu de la poitrine. Donc, elle a une action privilégiée sur les poumons, le cœur et le péricarde. Titre préventif et protectif. Et aussi, c'est une pointe que les anciennes appelaient les pointes d'influence sur l'énergie. Pour avoir l'énergie dans les poitrines, pour pouvoir respirer dans les nouvelles situations, pour aller en avant. Comme indique ce nom, les pointes se trouvent au milieu de la poitrine, donc au milieu du sternum, à mi-distance entre les deux mamelons. Et vous connaissez déjà ces pointes, mais je vous les remontre encore une fois dans les petites vidéos pour les résumer, sa localisation. Ah, je ne les vois pas dans les vidéos, on va vous les rajouter après, mais c'est facile de trouver ces pointes. Elles se trouvent juste ici, au milieu de la poitrine, à mi-distance entre les deux mamelons. Et comme toujours, ici sur le sternum, vous trouvez une petite niche, une petite dépression dans le périoste qui montre la localisation de ces pointes. Et une fois que vous avez pénétré dans les pointes, il faut effectuer le mouvement de la rotation pendant 40-50 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur sous les doigts. Ainsi, dans cette période de confinement, on peut déjà mobiliser notre mental, notre esprit, prendre les décisions de changer avec les pointes, les yeux qui pleurent sur la tête et sur la jambe et sur les pieds, vésicule bellaire 15 et 41. Nous avons mobilisé notre motivation de survivre, motivation d'aider à nos proches, motivation de reprendre le pouvoir, le contrôle sur notre vie et sur notre destin, avec les points de source du méridien de Rennes, Rennes 3, les grandes courantes. Nous avons stimulé les défenses immunitaires pour activer les résistances face au virus, avec les points de l'estomac 36, 3 distances. Et nous avons activé aussi les défenses internes, cardiovasculaires, l'immunité interne. Et nous avons protégé le cœur et les émotions avec les pointes mètre du cœur 6, les barrières internes. Nous avons renforcé le sang, la formation du sang, en renforçant les moelles osseuses avec les pointes, la cloche suspendue, vésicule bellaire 39. Et nous avons ouvert les poitrines pour les nouvelles
aventure, tout en renforçant le cœur et le poumon avec le point visoconcepteur 17, le milieu de la poitrine. Donc, ça y est, nous sommes prêts d'aborder le changement de déconfinement. Et mercredi prochain, on va continuer encore de manière très pratique et pragmatique comment vous aider dans cette période cruciale et les périodes de carrefour. On a toujours le choix, être attiré vers les dépressions, vers les fatigues, vers les remords et vers les colères. Ou on peut embrasser le vent de changement et aller vers une nouvelle aventure encore plus solidaire, encore plus ruinante, encore plus forte qu'avant. Et peut-être, ensemble, on va construire le meilleur avenir. Et maintenant, je vais répondre aux questions. Donc, je passe au chat. Martine, si on n'a pas plus de vésicule biliaire, est-ce que c'est la même chose? Le point est-il valable? Oui, chère Martine, très bonne question. Non, les méridiens de la vésicule biliaire, il existe. Les méridiens énergétiques, bien sûr, il est lié à l'organe interne qui lui correspond. Donc, peut-être le fait de ne pas avoir la vésicule biliaire va déstabiliser les méridiens, mais il existe toujours et il est aussi puissant. Parce que l'action énergétique des méridiens de la vésicule biliaire, elle est beaucoup plus grande comme juste les fonctions des filtres de la bile. Yolande, est-ce que vous conseillez l'argile verte? L'argile verte, s'il y a les problèmes digestifs, c'est très bien. Sophie, nettoyage du nez, car j'ai entendu le contraire. Chère Sophie, pardon. Vous savez, pourquoi souvent on dit il ne faut pas nettoyer le nez? Parce qu'on a peur que vous propulsez les facteurs pathogènes à l'intérieur. Donc, ça dépend avec quoi vous lavez le nez. Si vous lavez le nez avec l'eau de mer ou avec le quintone, qui bactéricide par soi-même, ben, il n'y a aucun problème. Mais, parce qu'il tue les virus. Mais d'autre part, il faut quand même le virus, au départ, il reste dans les voies respiratoires. Et il va contre les mucoses de voies respiratoires. Donc, le fait de les laver mécaniquement, c'est déjà enlève la charge virale. Et d'autre part, la flore intestinale sécrète les substances immunitaires qui sont les lysosomes et les immunoglobulines A qui protègent les mucoses des voies respiratoires comme une pellicule. Donc, il faut à la fois restaurer cette pellicule immunitaire, mais d'autre part, laver le nez pour éliminer les virus de manière mécanique. Mais dans ce contexte, vous pouvez très bien garder la tête, non pas en arrière pour que ça descende vers la gorge, mais soit à droite, soit un peu du côté. Comme ça se nettoie de manière horizontale ou verticale sans pénétrer à l'intérieur. Mayari, merci beaucoup. Quelle relation du point VB avec les allergies? VB15, elle s'appelle les yeux qui pleurent. Donc, elle peut être très bien utilisée pour les yeux qui pleurent quand il y a les allergies. Et d'autre part, c'est les méridiens du foie et vésicule biliaire qui sécrètent les lysocines. C'est justement les substances immunitaires qui, comme une pellicule, couvrent les mucoses nasales et les conjonctives des yeux et qui nous protègent et contre l'action des bactéries et contre l'action des pollinoses. Et VB41, les yeux qui pleurent sur les pieds aussi bien. Divina, bonjour Divina, rebonjour. On s'est vu ce matin sur la téléconsultation. Que penses-tu de la polémique Covid-19 et maladie de Kawasaki? Que pouvons-nous faire pour protéger nos enfants? Y a-t-il un risque s'ils ont été testés positifs au Covid-19? Merci Divina pour ta question. Tu es toujours au point de toutes les connaissances les plus récentes, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai introduit aujourd'hui les points pour protéger le cœur. Parce qu'il semble que les deuxièmes vagues, elles touchent les enfants. Jusqu'à maintenant, on avait pensé que c'est que les personnes âgées qui sont très à risque. La deuxième vague, elle commence à toucher les enfants et elle agit au niveau du cœur avec le même mécanisme d'action que je viens d'expliquer. Donc, les pointes maîtres du cœur 6, les barrières internes, les pointes vasoconcepteurs 17, ils sont là pour protéger le cœur. VB39, la cloche suspendue, elle permet de protéger les moelles osseuses pour ne pas permettre cette action sur le sang
perturbateurs de Covid-19 et le stoma 36 stimule les défenses immunitaires pour les protéger. Maintenant, si le Covid est déjà passé, si les enfants sont déjà positifs, c'est déjà passé. Donc, il n'y a plus de risque quand même, a priori. Mais ça vaut la peine de stimuler les pointes. Fétia, bonjour Nadia, bonjour. Le méridien d'Aran. J'ai pensé qu'il s'appelait Grande Cloche. Je voulais savoir si on active les pointes, est-ce qu'il se peut réveiller les reins et faire mal aux reins. Quand j'ai activé les pointes à mon père, j'ai l'impression qu'il a eu mal aux reins de fille. Chère Fatia, tu fais allusion à une autre pointe qui est aussi le point de cloche, qui s'appelle les grandes cloches, qui est le point l'eau, le point de communication des méridiens des reins. Il s'agit des reins 4. Le point VB39, c'est une autre cloche, la cloche suspendue, qui agit au niveau de la moelle. Maintenant, si tu stimules le point de méridien des reins, ça ne peut faire que du bien. Le point d'acupuncture, il agit sur les régulations. Au pire, si vous êtes à côté, c'est comme si vous mettez les clés à côté de serrure. Ça va pas ouvrir la porte, mais ça ne peut pas les casser en aucun cas. Donc, en aucun cas, on ne peut pas faire du mal. Par contre, on peut faire beaucoup du bien et la stimulation des points des reins active le fonctionnement des méridiens des reins. Maintenant, quand les reins se désobstruent, par exemple, quand il y a le sable, avant même les calculs urinaires, les reins se nettoient, donc le sable doit partir, doit être évacué. Ça peut donner les sensations. Mais ce n'est pas grave du tout et il y a les autres points des méridiens des reins qui peuvent aider. Toujours, Fatia, une deuxième question. Dans cette période de confinement, le corps bouge moins et le dos subit par les positions statiques au début de lumbago. Existe-t-il un point pour réduire les douleurs dans le dos? Merci beaucoup. Ma chère Fatia, là, le point vésicule biliaire 42, les yeux qui pleurent sur le pied, en même temps, c'est les points qui ouvrent le méridien extraordinaire, qui s'appelle le vaisseau extraordinaire, vaisseau d'Aïma, vaisseau de ceinture, qui passe entre le nombril et les reins, comme une ceinture qui permet de maintenir l'intégrité du corps ensemble. Donc, la stimulation de ces pointes va soulager le dos. Et d'autre part, les anciens disaient les reins s'ouvrent au lombaire. C'est pour ça les points de méridien des reins, notamment les points sources du méridien des reins que nous avons appris, reine 3, les grands courants, elle sera très utile pour ça. Et puis les points locaux des deux côtés de la colonne vertébrale. Gilles, quelle sorte de prébiotiques? Il y en a plusieurs sortes. Laquelle préconises-tu? Gilles, il faut prendre les prébiotiques avant tout, qui sont bio. Le deuxième, qui ont fait pousser sur les cultures sans lactose. Et le troisième, avec le maximum possible de souches de bonnes bactéries. Au moins 20-40 millions de bactéries. C'est ça les conditions pour le choix des probiotiques. Nicole, un supplément en coenzyme Q10 pour protéger le système bronchique sera-t-il judicieux? Oui, puisque les coenzymes Q10 protègent le cœur aussi en même temps. Très bonne idée. En fait, c'est la provitamine B1. Nathalie, pouvez-vous indiquer quel probiotique utiliser? Je viens de dire, vous pouvez choisir, il y en a beaucoup. Juste essayer de respecter ces critères. Bio, sans lactose et au maximum de souches. Mélanie, quelle plante pour booster les défenses immunitaires? Ginseng, lapaccio, rhodiola, propolis, echinacea. Alexandre, est-ce que le Covid-19 fonctionne comme le paludisme? Pas exactement. Non, c'est pas une action exactement comme le paludisme. Le paludisme, c'est vrai que il habite dans le plasma du sang, mais il ne dissocie pas l'hémoglobine du fer. Donc, le mécanisme d'action est différent. Laurence, par rapport à une endométriose, est-il une autre possibilité que les pilules optimisées ont beaucoup d'effets secondaires? Cher Laurence, mais bien sûr, mais tu sais bien qu'il faut d'abord faire le diagnostic pour comprendre pourquoi les personnes il y a une endométriose. D'ailleurs, je pense que quand on va sortir du confinement, on va continuer au moins un mercredi par mois pour que je puisse vous enseigner
les points, les conférences, parce que je pense que ça vous fait tellement de bien d'apprendre ce que vous pouvez faire vous-même dans la vie quotidienne. Et bien sûr, on va aborder plusieurs questions, et notamment les questions d'endométriose, avec plaisir. Anne-Marie, oui, bonjour. Face à les réactions au niveau sanguin, quel rôle peut jouer l'aspirine? Aspirine, elle agit au niveau des plaquettes, pas au niveau des globules rouges. Donc, a priori, il n'y a pas trop d'action au niveau des globules rouges. Par contre, l'aspirine, en tant qu'antiplaquettaire, elle peut diminuer la coagulation du sang intravasculaire. Donc, la thrombose du sang. Donc, peut-être ça peut être intéressant de prendre toute petite dose d'aspirine de genre de 100 mg. Mais ce n'était pas encore prouvé par les recherches scientifiques. Mais très bonne question. Oh, Paul, bonjour. Bonjour, cher ami. Qu'en penses-tu du capillaire proposé par Salmanov pour augmenter la circulation capillaire? Oui, pourquoi pas. Mais il y a aussi Zalmanov. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de cette personne est incroyable. Zalmanov, c'était le médecin de Lénine. Vous savez, Lénine, c'est lui qui a fait les révolutions en Russie dans l'année 1917. Alors, c'était une ancienne médecin russe qui a développé toutes les théories sur l'importance des capillaires. Et c'est ça ce qui prouve cette épidémie maintenant. Finalement, tous les problèmes viennent des capillaires, parce que c'est dans les petits réseaux de capillaires qu'il y a les trombes qui se forment et qui ensuite partent pour faire l'embolie de poumon ou attaquer le cœur ou attaquer le cerveau. Donc, ce problème de Covid-19, il touche vraiment les capillaires. Et dans ce contexte, c'est vraiment génial de poser cette question parce que Zalmanov, il a travaillé toute sa vie sur les capillaires. Pour lui, c'était vraiment les réseaux les plus importants, ensemble avec les réseaux lymphatiques, pour la protection de l'organisme. Et d'ailleurs, l'histoire était incroyable parce que Lénine, elle a souffert de syphilis, une maladie à l'époque incurable puisqu'il n'y avait pas des antibiotiques, et Zalmanov l'a guéri. Et alors, elle a posé la question, qu'est-ce que tu veux pour ça? Je fais ce que tu veux. Elle dit, je veux pas d'argent, je veux rien, je veux juste une permission de partir de la Russie pour moi et pour toute ma famille. Lénine n'a rien répondu, il a dit, je vais réfléchir. 24 heures de tremblement. Mais imaginez ce qui pouvait arriver à pauvre Zalmanov et à toute sa famille pendant la terreur rouge, parce qu'il a demandé d'être exilé. Il pouvait se retrouver au goulag ou être tué ou n'importe quoi. 24 heures plus tard, il a reçu la permission de partir en France. Ah, donc, la plus grande partie de sa vie exilée, il a vécu en France. Et il a des travaux extraordinaires, les livres qu'il a écrits. Mais alors, son idée était pour renforcer le réseau des capillaires, c'était le bain avec les térébenthines. Vous savez, il existe même l'huile essentielle de térébenthine. Donc, elle faisait le bain avec les térébenthines 10-15 minutes par jour. Donc, en mettant les huiles essentielles dans les baignoires, attention, elles sont assez fortes, donc il ne faut pas mettre plus que 10 gouttes. Et effectivement, les symptômes qu'on a été vraiment, les capillaires s'ouvrent, c'est qu'on ressent la chaleur dans tout le corps et on devient rouge. Un peu comme après le sauna. C'est aussi la stimulation des capillaires. Nathalie, merci à toi. Fin février, j'ai eu une forte diarrhée durant une semaine avec une très grosse fatigue et maux de tête pas habituels. Je pensais avoir une gastro, mais les mots étaient différents. Penses-tu que ça pouvait être une Covid? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de formes de Covid qui réunissent ensemble les symptômes digestifs et les symptômes pulmonaires avec la fatigue. C'est ça ce qui est pour les thérapeutes, pour les spécialistes en acupuncture et en médecine traditionnelle chinoise, c'est le niveau de défense immunitaire au niveau des Shaoyang, vésicule biliaire triple réchauffeur. Et donc, tout à fait, Nathalie, ça pouvait être le Covid-19. Tu peux faire la prise du sang pour être sûr, une sérologie de Covid qui maintenant est faite dans la plupart des laboratoires, même en ville. Seul problème, quand elle est positive, on est sûr que c'est positif. Quand c'est négatif, on n'est pas sûr, puisque malheureusement, on a 30% de faux négatifs. Encore, les tests ne sont pas au point. C'est vous la peine de vérifier. Diane, bonjour Diane, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Donne-moi de tes nouvelles. Et merci pour les articles que tu nous envoies. Tu as parlé d'un stress oxydatif expliquant les troubles de la microcirculation.
Que penses-tu de la vitamine C en perfusion? Merci. Vitamine C, il agit sur les capacités, sur les cassabilités des capillaires. Vitamine C ensemble avec les bioflavonoïdes. Les bioflavonoïdes, ce sont des substances comme rutine, le quercétine, qui se trouvent dans l'écorce de toutes les agrumes. Et elles ont les capacités de stabiliser les capillaires, les parois des capillaires, pour qu'elles ne se cassent pas. Mais d'autre part, peut-être ça va empêcher le virus de pénétrer, puisque si la paroi des capillaires est forte, peut-être ça peut jouer en faveur d'une barrière interne. Donc, les vitamines C, surtout les vitamines C, les liposomales ou les bioflavonoïdes, comme les rutines, quercétine ou juste l'écorce des agrumes dans une compote ou dans une confiture, confit, ça peut être très bon. Très bonne idée, Diane. Gilles, il semblerait que les fumeurs soient moins touchés que les non-fumeurs. Est-ce que c'est exact? C'est un pourquoi? Gilles, je pense pas que c'est quelque chose exact puisque personne n'a fait les statistiques. Donc, on n'est pas des statistiques exactes. Mais peut-être les fumées, quand ils passent par le nez, ils nettoient les mucoses. Au lieu de laver le nez, on passe par les fumées. Mais bon, on sait bien que la nicotine provoque le cancer. Donc, je veux dire que là, je ne peux pas te répondre exactement puisqu'il n'y a pas de travaux, mais du point de vue de bon raisonnement, je ne crois pas du tout. Laetitia, y a-t-il les huiles essentielles qui renforcent l'action de ces différents points? Merci pour cette question, Laetitia. Je voulais l'aborder dans les prochaines séances, mercredi prochain, mais pour dire, oui, bien sûr, sur le 5, c'est l'huile essentielle des géraniums qui marche. Donc, les premières barrières immunitaires, ce sera l'eucalyptus. L'eucalyptus radiata dans les formes, quand c'est déjà dans la deuxième vague, puisqu'au départ, les premiers signes, les premiers symptômes grippales, on va utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus globulus. Dans la deuxième vague, puisque là, c'est la deuxième vague qui arrive. Ça, il faut utiliser radiata, l'huile essentielle d'eucalyptus radiata. On peut les mélanger avec l'huile essentielle des géraniums, qui a une forte action sur le sang. Et puis, on peut rajouter l'huile essentielle des cyprès, qui va agir justement pour stabiliser les parois, mais qui va aussi renforcer le cœur et la défense immunitaire. On peut mélanger 17 gouttes de ces huiles dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes et juste 5 gouttes de chaque de ces huiles dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les enfants. Paul, que penses-tu de traitement par les fréquences électromagnétiques? Mais oui, merci beaucoup, Paul. Vous savez bien que je suis passionnée des émissions électromagnétiques, et notamment le cœur, qui est la source des émissions électromagnétiques les plus puissantes de l'organisme, qui sont 5000 fois plus puissants que les champs électromagnétiques du cerveau. Nous savons tous qu'en plus des échanges physiologiques entre les cellules, d'envoyer les molécules ou les sécrétions qui prennent le temps d'être sécrétées, les cellules s'échangent par les photons. Et selon moi, le cœur, l'empereur de l'organisme, qui était décrit comme l'empereur dans les médecines traditionnelles chinoises, c'est justement parce qu'en plus d'être la pompe qui propulse le sang à travers les réseaux artériels, c'est aussi la source de champs électromagnétiques les plus puissants de l'organisme, qu'à travers les réseaux des méridiens d'acupuncture, apporte les ordres d'organisation et de l'activation de chaque cellule du corps en fonction des vecteurs de champs électromagnétiques. Donc, c'est sûr que pour moi, le champ électromagnétique du cœur, il est la plus puissante. Et en avant-première, je sais que mes élèves, on utilise le champ électromagnétique qu'on a reproduit à partir du cœur et qui en a les résultats très encourageants. Mais je vous ferai part de tous ces résultats une fois qu'on aura les véritables résultats bien déterminés. Nathalie, devons-nous fluidifier le sang avec les oméga 3 ou autres compléments? Nathalie, les oméga 3, ils ont cette partie lipidique qui agit sur les neurones surtout.
Donc, bien sûr, ça peut faire du bien, mais ça peut agir au niveau de notre état émotionnel très positif, au niveau du fonctionnement de notre système nerveux, parce que 90% des cellules nerveuses, les neurones, sont d'origine cellules graisseuses. C'est pour ça, c'est les points du méridien du foie et vésicule biliaire qui sont responsables de le métabolisme des graisses, qui agit au niveau de la moelle osseuse et au niveau cérébral et au niveau des neurones. Donc, je pense que c'est tout à fait intéressant. Océane, allergie alimentaire, comment se soigner? On va faire peut-être un cours sur les allergies. Justement, je l'ai fait samedi dernier, samedi dernier pour nos élèves. Mais avant tout, il faut renforcer les défenses du corps. Et là, nous parlons des défenses des mucoses, les pellicules de lysosyme, des immunoglobulines qui couvrent les mucoses et qui nous protègent contre les pénétrations des pollens. Parce que les pollens et les facteurs allergiques externes, il y en a pour tout le monde. Mais c'est pas tout le monde qui ont les réactions allergiques. Donc, il y a une fragilité de cette mucose, de cette défense superficielle du corps. Donc, il faut stimuler le foie vésicule-biliaire qui sécrète les lysosymes. Et là, les points que vous venez d'apprendre sont très efficaces. C'est les points VB15, VB41, vésicule-biliaire 15, vésicule-biliaire 41, mais aussi les microbiotes qui sécrètent aussi les lysosymes et les immunoglobulines A. Donc, on arrête le laitage, on arrête les produits animaliers, on mange de préférence des fruits et des légumes, on prend les probiotiques. Et ensuite, on stimule le point, l'estomac 36 et G4 qui vont nous permettre de restaurer les défenses immunitaires ensemble avec les points du méridien vésicule-biliaire. Agnieszka, est-ce que l'extrait de pépins de pamplemousse est efficace? L'extrait de pépins de pamplemousse, c'est le cytobiotique. Donc, il peut être intéressant, mais il n'est pas assez fort. Donc, ça peut être intéressant aussi de le prendre à titre préventif. Stéphanie, avez-vous une huile essentielle à préconiser pour les méridiens des vésicules biliaires? Oui, toutes les qui sont des qui restent toujours vertes, conifères. C'est les conifères, le pin, le sapin, l'arbre de Noël, le cèdre. Fatim, pendant cette période, plusieurs personnes qu'elle connaît et moi-même se trouvent avec une poussée de boutons. Que faire, chère Fatim? Les boutons poussent parce qu'il y a une fragilité de défense au niveau de la peau. Au niveau de la peau, nous avons les glandes sudoriques et séboriques qui nous protègent avec leur sécrétion. Donc, c'est encore une fois le manque de défense immunitaire qui vient des microbiotes, des systèmes digestifs. Donc, avant tout, on restaure le microbiote avec les probiotiques, tout en irritant les laitages, les viandes, les fromages. Pendant 2 mois, j'étais parie que si pendant 2 mois, tu arrêtes tous les produits laitiers et minimalises au maximum les produits animaliers comme les œufs, les viandes, les poissons, et tu prends de préférence juste une cure des fruits, des légumes, tout en prenant les probiotiques, tu n'auras plus de boutons. Corinne, le point au niveau du sternum, est-ce qu'il est très douloureux? Faut-il insister? Oui, Corinne, si les sensibilités d'une pointe correspondent à l'état de l'organe correspondant. Il reflète l'état de l'organe correspondant. Ça veut dire que ton corps a vraiment besoin de ces points. Sauf que modère les pressions, ne provoque pas les douleurs très fortes. Mais tu verras, au bout de quelques jours, puisque le massage de ces pointes, il faut le faire 2 fois par jour. Mais ça prend 3 minutes quand vous brossez les dents, matin et soir. Donc, au fur et à mesure, le point va devenir de moins en moins sensible. Et tu peux pénétrer et appuyer de plus en plus fort. Mais suis ton sensation. Ça peut être sensible, mais ne dépasse pas le seuil de la douleur en appuyant trop fort. Fatim, quel point pour la rétention d'eau depuis le confinement? Il y a plusieurs points pour les rétentions d'eau. Mais encore une fois, quand il y a une acidose dans l'organisme, l'organisme retient l'eau. Pourquoi? L'acidose, c'est comme un feu. Donc, comment l'organisme peut éteindre le feu? En ramenant l'eau, donc voilà les œdèmes.
et en prenant le calcium des os, voilà l'ostéoporose, pour le ramener dans l'endroit d'acidose, voilà la calcification. Donc, si tu comprends ce mécanisme, tu comprends qu'il faut avant tout modifier le pH. Tu vois, tu viens de me parler de boutons, maintenant de rétention d'eau. Ça veut dire qu'il y a une acidose dans ton corps. Donc, avant tout, fais 24 heures de jeûne quand tu bois que le jus de fruits et de légumes ou l'eau de noix de coco qui est très alcaline. Et ensuite, entame une cure de détox où tu arrêtes les produits animaliers et surtout les laitages et tu prends les fruits et les légumes, de préférence crus au maximum que tu peux parce que maintenant, il y a les nouvelles vagues, les printemps, les renaissances arrivent. Donc, c'est tout à fait les signes de déconfinement, les renaissances. Et donc, il y a les fruits et les légumes crus qu'on peut manger et tu verras, tu auras beaucoup moins des odeurs et de boutons. Et d'autre part, le fait de faire les exercices physiques, comme les exercices de Qigong ou le yoga ou le pilates, ce que vous voulez. Juste de bouger, ça fait circuler le sang et ça enlève les odeurs. Sinon, il y a les points d'acupuncture qui permettent de les aider aussi. Bonjour Brigitte. Moyen de nettoyer les poumons, justement avec tout ce qu'on a dit. On nettoie les poumons et d'autre part, c'est bien de nettoyer l'air. Donc, avoir dans la chambre un humidificateur d'air et dedans mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus. Comme ça, quand vous respirez l'air, il nettoie les poumons en même temps. Et d'autre part, les poumons sont couverts par une pellicule ferme, hermétique, qui s'appelle... et cette pellicule hermétique qui s'appelle le surfactante, c'est elle qui filtre l'air. L'air que nous respirons, il n'est pas stérile. L'oxygène dans les alvéoles des poumons, il est stérile. Pourquoi? Parce qu'il y a le filtre qui couvre les poumons, le filtre des surfactants. Mais ce qui est intéressant, c'est le foie qui sécrète les substances des surfactants qui doit changer toutes les 24 heures. C'est pour ça les prématurés qui ont le foie un peu immature et qui ne sécrètent pas assez des surfactants, les prématurés, ils ont souvent les problèmes pulmonaires. Donc, le fait de stimuler les points du méridien des vésicules biliaires qu'on a appris va stimuler aussi les sécrétions des surfactants. Donc, on va aussi protéger les poumons. Et le point de vasoconstricteur 17, milieu de la poitrine, il agit vraiment aussi pour stimuler les fonctions des poumons. Fatima, si une personne a des problèmes de sang, peut-on lui faire les points du sang quand même? Bien sûr, absolument. Ces points, ils agissent sur la régulation du fonctionnement du sang et aussi les points auriculaires. Avec mes élèves, mes chers élèves, on a pu voir que chez les patients avec les maladies graves de Covid-19 hospitalisés dans les services de réanimation, ils ont tous les mêmes points, la même marque auriculaire sur le pavillon de l'oreille, qui correspondent exactement au centre de régulation des systèmes musculaires. Donc, c'est sûr que la stimulation de ces points, elle peut vraiment aider de retrouver leur défense à ce niveau-là et améliorer leur action. Bonjour Yannick. Les sollicitations de points d'acupuncture chez maman qui est sous anticoagulante entraînent l'éclatement de capillaires sanguins. Peut-elle continuer sans risque? Je n'ai pas su les répondre. Merci Nadia pour ton conseil pour elle. Bien sûr Yannick, ça vaut la peine de continuer à stimuler ces points, mais seulement peut-être appuyer un peu moins fort. Et d'autre part, il y a une idée aussi de renforcer les capillaires. Voilà les bains de térébenthine ou la prise de vitamine C et de bioflavonoïdes. Mayari, que pensez-vous de l'utilisation de la curcuma et méthylsulfonéométhane en cette période? Serait-il déconseillé? Merci beaucoup. Il n'est pas déconseillé, mais il n'y a pas d'indication. Le curcuma, il a une action anti-inflammatoire, aussi bien que MSM. Donc, l'action anti-inflammatoire qui est quand même basée sur nos propres substances anti-inflammatoires, non pas sur les substances externes. Donc, je pense qu'ils ne sont pas quand même interdits. Mais il n'y a pas de travaux scientifiques qui sont sortis à ce sujet encore. Corinne, les pointes au niveau des sternums étaient particulièrement très douloureux. J'ai répondu déjà. Les cils. Peut-on masser tous ces points chez les femmes enceintes? Chère Lucille, oui, on peut masser tous ces points chez les femmes enceintes. Absolument. Mais par contre, là, j'utilise soit les huiles essentielles dans les dilutions comme pour les enfants, pas plus qu'à 1%, donc 5 gouttes de chaque. Ou sinon, juste l'huile d'amande douce sans huile essentielle. Frédéric, quelle huile essentielle pour l'immunité? On en a déjà parlé tout à l'heure. Et puis, dans le cours du 25 mars que tu peux voir en replay, on a parlé vraiment de chaque huile
en particulier le lipaccio. Non, non, le lipaccio, c'est très bon. Il n'y a pas de souci. Pour les enfants, quelle huile essentielle en prévention sur les 4 points d'immunité? Mais j'aurais fait le mélange, justement, l'huile essentielle d'eucalyptus, l'huile essentielle de géranium et l'huile essentielle de camomille pour les enfants. Mais 5 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce. Très basse dilution. Frédéric, stimuler les 21 rats pour les capillaires, pourquoi pas? C'est la pointe l'eau des rats, pourquoi pas? Mais sinon, les rats 10 aussi, la mer du sang. Sandrine, il faut faire attention avec les plantes immunostimulantes pour les maladies auto-immunes. Tu sais, toutes ces plantes que je viens de vous donner, et surtout le ginseng, ça s'appelle les adaptogènes. Ça veut dire qu'ils agissent au niveau des régulations. Les réactions auto-immunitaires, il signifie toujours la baisse des défenses immunitaires dans un autre endroit. Donc, si tu parles des cytokines, de cette sorte de la régulation de la sécrétion chaotique des cytokines lors de Covid-19 qui retournent contre propres cellules du poumon, cette sécrétion des cytokines, il est lié au choc oxydatif, lié à cette au grand nombre de molécules du fer. Donc, si avec les plantes adaptogènes, tu préviens l'action des virus, ils ne rentrent pas, ils ne pénètrent pas dans cette zone, dans les zones profondes. Donc, au contraire, tu peux protéger l'organisme. Bonjour Sian, merci pour toutes ces explications. Comment faire avec le manque de vitamine D à cause du confinement? Soit tu peux prendre le vitamine D en ampoule, 150 000 unités une fois par mois, mais sinon maintenant il y a plein de soleil. Déjà si vous mettez devant la fenêtre pendant 10 minutes et faire une bonne bain de soleil, vous avez déjà votre propre vitamine D. Désormais, les périodes quand on manquait la lumière ou on manquait la vitamine D cruellement, elle est finie. On est dans les périodes de printemps-l'été. 10 minutes de bain de soleil est beaucoup mieux que la prise de vitamine D en ampoule. Maryse, RAT 21 ou poumon 9 pour une action sur les capillaires. RAT 21, poumon 9, c'est très bien. La mère des vaisseaux sanguins, elle est très bon. Et puis le RAT 10 aussi. Mais ça, c'est pour les spécialistes. Frédéric, azonothérapie, moi, je ne l'aurais pas mis maintenant. Pourquoi? Parce que quand il y a un choc oxydatif, il ne faut surtout pas apporter l'ozone. Donc là, je l'aurais évité. Fatime, doit-on détoxifier le foie en ce moment? Oui, oui, c'est très important le détox. Déjà, le détox va éliminer toutes les parties oxydes, tous les radicaux libres. Donc, ils vont nous protéger contre l'oxydose liée à Covid-19 si on l'a. Et puis, le fait de nettoyer le foie permet le foie de retrouver sa force incroyable pour établir l'équilibre basique. Donc, retrouver nos propres antidotes de l'acidose. Donc, 10 fois oui. Et d'ailleurs, le printemps, c'est les périodes de détox. C'est pour ça, regardez, toutes les traditions religieuses, ils nous proposaient, les anciens nous donnaient les consignes, le ramadan, c'est maintenant. Et bravo, c'est super, parce que c'est les périodes de nettoyage de l'âme, mais aussi le nettoyage du corps. Les jeûnes de Pâques, c'est au printemps, ça vient de passer. Donc, dans toutes les civilisations, on nous disait que dans les périodes de Renaissance, dans les périodes de printemps, qui est particulièrement reliée au fonctionnement de notre système hépatique, il faut faire le détox. Comme on nettoie les vitres et nettoie notre maison, il faut détoxifier l'organisme. Et le détox de foie, bien sûr. Valérie, quelle pointe pour les enfants? Exactement la même pointe. Philippe, fait-on différence entre les laitages issus de la vache, de la chèvre et des brebis? Non, cher Philippe. Parce que ce sont tout ce qui est les produits animaliers, elles sont acides. Donc non. Par contre, le lait végétal, oui, vous pouvez prendre le lait d'amande, le lait de noix de coco. D'ailleurs, dans le lait de noix de coco, il y a 10 fois plus de protéines que dans la viande et 10 fois plus de calcium que dans le lait de vache. Donc, vous voyez, vous ne serez pas en carence.
Patrice, zinc et magnésium sont-ils compatibles? Oui, tout à fait. Mais dans le Quinton, vous avez tous les minéraux. Tous les minéraux qui se trouvent dans le tableau de Mendeleev, ils sont dans l'eau de mer. Carole, bonjour Carole. Pour les herpès buccaux, vaisseau concepteur 24, J4, l'estomac 36, estomac 4, oui, estomac 5 aussi. Lydie, le livre Miracle du pH alcalin. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Là, il faut vraiment établir les milieux basiques. Il y a plein de méthodes, plein de tuyaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça ce que j'essaie de vous dire, c'est la réflexion. Amandine, on lit de ne pas prendre l'échinacée car c'est un anti-inflammatoire. Quel est ton avis? Pour moi, c'est une adaptogène. Il n'y a pas de travaux ni pour ni contre. Par contre, il y a plein de travaux scientifiques qui démontrent qu'l'échinacée, il remonte les sécrétions des immunoglobulines et de tous les facteurs immunitaires. Donc, ça veut dire qu'à titre préventif, c'est très efficace. Et le gelé Rayel, pareil. Karine, merci très chère Nadia. Merci pour ta bienveillance, Karine. Sandrine, peut-on utiliser l'huile essentielle Parmalo rose, antibactérienne, antivirale et sur quel point? Oui, tu peux l'utiliser aussi. Mais tu vois, moi, j'ai essayé de donner les points spécifiques avec les huiles spécifiques. Sinon, bien sûr, Palmarose, tu peux utiliser l'huile essentielle de citron, mais ils ont moins d'action sur ce qu'on voulait. On voulait quoi? Renforcer les défenses immunitaires, protéger les vaisseaux sanguins, protéger le cœur et le poumon. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Et protéger le système psychologique, les émotions, parce que les émotions, on a appris déjà avec vous, elles baissent les défenses immunitaires. Donc, on a tout intérêt de garder notre force mentale. Sandrine, l'arthrite humaine est due à une acidose. Oui, tout à fait. Mais tu ne le vois pas dans le sang. En fait, les mesures d'acide urique dans le sang ne vous permettent pas de juger de l'état basique acide dans les tissus. Parce que dans le sang, pour passer dans le sang, ça filtre les lymphes. Il y a le filtre de la lymphe entre les tissus et les zones interstitielles vers le sang. Et tant que le système de filtre lymphatique marche, le sang préserve son pH. C'est pour ça que c'est aussi important d'alléger les lymphes. Justement, donner les milieux alcalins, les fruits et les légumes, mais surtout les fruits, il agit sur la lymphe, il allège les lymphes. Et c'est le méridien d'intestin grêle qui canalise la lymphe vers les veines jugulaires, veines supraclaviculaires qui, pour rejoindre les vaisseaux sanguins, les circulations sanguines. Ça, c'est des points de vue anatomiques. Donc, c'est vraiment très important de protéger les lymphes. Carole, les détox, c'est le jeûne. C'est peut-être le jeûne de un jour ou de quelques jours et surtout les régimes alcalins, donc les fruits et légumes de préférence crus pendant au moins 10 jours. Paul, que penses-tu des traitements par fréquence électromagnétique décrits par Raif Clark pour traiter le COVID-19? Cher Paul, ce n'a jamais été essayé, donc ce n'a jamais été prouvé. Mais encore une fois, de point de vue intellectuel, 10 000 fois oui. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, mais bien sûr, je suis dans votre disposition. Le mercredi prochain, je vais répondre à toutes les autres questions. Il y a encore quelques questions qui tombent. Pour le Quinton, il faudra avaler une ampoule de 10 millilitres, en plus de l'utiliser pour le lavage de nez. Oui, c'est bien de prendre Quinton et à l'intérieur et laver le nez. Et merci encore pour votre participation, pour vos questions et surtout pour votre envie, votre élan d'apprendre, de progresser, de s'en sortir mieux qu'avant, d'être plus fort, mais dans meilleure santé, plus épanoui qu'avant. C'est ça le but des déconfinements. C'est ça ce qu'on va faire tous ensemble. On va préparer l'après-guerre. Je vous remercie sincèrement de votre attention et au plaisir de vous voir mercredi prochain.